Bonjour, aujourd'hui je vais corriger avec vous un extrait d'examen d'algèbre. Pour S1, SMA, SME et c'est valable bien évidemment pour d'autres branches. Ça concerne les relations d'équivalence. Donc on va définir une relation binaire sur Z et on va traiter quelques questions. Donc voilà deux éléments X, Y appartenant à Z. X, Y, deux éléments de Z sont en relation. Donc, X est en relation avec Y, c'est et seulement si il existe un cas appartient à Z, tel que X plus 2Y égale 3K. Voilà, montrant que R est une relation, cette relation binaire montrant que c'est une relation d'équivalence. Donc, c'est ça. Donc, elle est réflexive. Pourquoi il est réflexif, c'est-à-dire est-ce que pourquoi X est en relation avec X. Donc on a X plus 2X égale 3X. C'est bon, c'est seulement si. Par définition, ça signifie que X est en relation avec X. Puisque il va exister un cas X, tel que X plus 2X est égal 3 fois K lié 3 fois X. Donc X est bien évidemment est en relation avec lui-même. Donc, elle est symétrique. Pourquoi elle est symétrique? C'est-à-dire, prenons deux éléments X, Y en relation et montrant que Y maintenant est en relation avec X. Donc, X est en relation avec Y, c'est seulement si il existe K appartient à Z, tel que X plus 2Y égale 3K. Si et seulement si, la même chose ici, l'existence. Pour avoir ici, je dois avoir Y plus 2X. Donc, j'ai besoin d'un 2X. Donc, je vais tout multiplier par 2. Donc, ça fait 2X plus 4Y égale 3 fois 2, ça fait 6K. Donc, c'est seulement si. Donc, 2X, j'ai besoin de 2X plus Y. Donc, ça va rester plus 3Y. Pour terminer les 4Y. Voilà, j'ai décomposé juste. Donc voilà, Y plus 2X, c'est ça, égale 6K moins 3Y. Si et seulement si, il va exister un cas tel que Y plus 2X égale, je peux factoriser par K, 3 fois 2K moins Y. Et je pose ça égale à un certain Y'. Donc si et seulement si, il existe Y', les rois 2K moins Y, tel que Y plus 2X égale 3Y', si et seulement si, ça signifie quoi? Ça signifie que Y est en relation avec X. Et voilà, c'est symétrique. On a commencé par X en relation avec Y, on a terminé avec Y en relation avec X. Elle est transitive. Pourquoi transitif? C'est-à-dire, on va prendre trois éléments maintenant, X en relation avec Y et Y est en relation avec Z et montrant que X est en relation avec Z. Donc, X en relation avec Y, c'est seulement si X plus 2Y égale un certain 3K. Et Y en relation avec Z, c'est-à-dire que Y plus 2Z égale un certain 3K'. Nous cherchons X plus 2Z. Donc, je vais faire la somme, côté par côté. Donc, je vais sommer. Donc, X plus 2Y plus Y plus 2Z, ça va être égal 3K plus 3K'. Voilà, ça fait donc X plus 2Z est égal 3K plus 3K' plus nous prenons 3Y, je vais la transmettre vers l'autre côté, ça fait moins 3Y. Donc c'est seulement c'est X plus 2Z égale 3 facteur de K plus K' moins Y. Cela c'est bien évidemment un élément de Z. Et comme ça, donc ça signifie que X est en relation avec Z.
Maintenant, la deuxième question, c'est demander de déterminer la classe d'équivalence d'un élément A ou bien d'un élément X. Donc, je n'ai la classe d'équivalence X. Donc, par définition, classe d'équivalence de X, c'est l'ensemble des Y appartient à Z tel que X est en relation avec Y. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z tel que X plus 2Y égale 3K. Ou bien la même chose, c'est que si je peux terminer de façon différente, donc c'est la même chose, c'est que CJ10, c'est l'ensemble des Y tel que Y est en relation avec X. La même chose, puisque la relation, elle est symétrique. Voilà, donc je peux même commencer directement par ça. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y tel que Y plus 2X égale 3K tel que K appartient à Z. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y tel que, c'est-à-dire, c'est exactement l'ensemble c'est l'ensemble 3K, puisque d'ici, je peux avoir Y égale 3K moins 2X, tel que K appartient à Z. Donc, le X, c'est cet ensemble-là. La classe de X, c'est les éléments qui s'écrivent sous la forme de 3K, tel que K appartient à Z, moins 2 fois l'élément X qu'on a dès le départ. Donc, c'est ça, la classe d'équivalence de X. Maintenant, la classe d'équivalence de 0, donc d'après la formule, la classe d'équivalence de 0, c'est 3K moins 0, tel que K appartient à Z, c'est-à-dire c'est 3K, tel que K appartient à Z. Classe d'équivalence, de 1, c'est 3K moins 2. 3K moins 2, tel que K appartient à Z. Si vous voulez, je peux ajouter et retrancher. Qu'est-ce que je peux ajouter et retrancher? Moins 1 plus 1. Si j'ai fait moins 1 plus 1, donc ça va faire 3K moins 2 moins 1, il y a moins 3. 3K moins 3, il y a 3 facteurs de K moins 1, on se met au K'. Donc c'est 3K'. Ça va rester plus 1, tel que K' appartient à Z. C'est comme ça, l'écriture. Donc, classe d'équivalence de 2, c'est l'ensemble des 3K moins 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, ça fait 4. Donc, tel que K appartient à Z, je peux l'écrire de façon similaire. 3K moins 3, ça fait 3K' moins 1. Tel que K' appartient à Z. La même chose, je peux retrancher maintenant moins 2 et j'ajoute moins 2. Donc si je retranche moins 2, ça fait 3K moins 3. Il y a 3K secondes. Ou peut je l'appelle K directement, c'est pas de problème. Plus 2. Tel que K secondes appartient à Z. Voilà. Maintenant, la question 4 qui suit, donc, c'est que c'est demandé de déterminer l'ensemble Z sur et quotienté par la relation d'équivalence. Donc, je n'ai Z quotienté par la relation d'équivalence. Donc, les classes d'équivalence, ils vont être quoi? Voilà. C'est égal. Les éléments de cet ensemble, ce ne sont rien que 0, classe de 0, classe de 1 et classe de 2. Pourquoi? Parce que chaque élément de Z, si on voit ici, qu'est-ce qu'on voit là? Classe de 0, c'est les multiples de 3. Classe de 1, c'est le multiple de 3 avec un reste 1. C'est-à-dire c'est la division euclidienne par 3. Et dans la division euclidienne par 3, elle va rester 1.
la division euclidienne par 3 et il reste 2. Et on sait que chaque élément de Z, chaque élément, si on fait la division euclidienne de cet élément par 3, donc on va avoir que 3 cas. Soit, quel que soit, donc j'écris, quel que soit X appartient à Z, on a soit X égale 3K, soit X, il va être égal 3K avec un reste, parce que ça peut être pas un multiple de 3, soit X, ça va être égal 3K plus 2. واش يمكن لها تكون عندنا X égale 3K plus 3? Non, il est qu'un 3K plus 3, تكون هي 3K prime, c'est-à-dire on va revenir à ce cas. Donc, d'après la définition de la division euclidienne, donc chaque élément de Z, il va être qu'une forme de ces trois formes, c'est-à-dire X dans ce cas, ça va être dans la classe de 0, X dans ce cas, ça va être dans la classe de 1, ou X dans ce cas, ça va être dans la classe de 2. Donc il y a que 3 classes pour chaque élément de Z. Voilà, consciente par cette relation, on trouve que 3 éléments. Voilà, donc la dernière question, la 5e question, déterminer la classe d'équivalence de 2021. On a 2021 est égal, d'après un calcul simple, 2021 ce n'est rien d'autre que 3 fois 694 moins 1. Et voilà, c'est égal, si vous voulez, donc, où on a vu cette écriture, donc le reste de la division euclidienne par 3, donc moins 1 ici, c'est-à-dire ça va être 2. Voilà, si vous voyez bien, on l'avait vu ici, la classe de 2, c'est les éléments qui s'écrivent sous la forme 3K' moins 1. Donc 2021 s'écrit sous forme 3, un certain K' moins 1. Et voilà, cela implique que 2021, il appartient à la classe de 2. Voilà. Donc ça fait dans la classe de 2. Maintenant, 2022. 2022, on va pas chercher ailleurs, on va chercher juste ici. Voilà, ce moins 1, je le fais ici, donc ça fait 2022. Donc ça va être égal 3 fois 694. Et voilà donc le reste de la division euclidienne de 2022 par 3, ça va être 0. C'est-à-dire que 2022 appartient à la classe de 0. Et comme ça, on a terminé l'exercice.